Le 47e tournoi Bantam Midget de Grande-Rivière s'est terminé le 21 janvier dernier. Grande-Rivière a reçu plus de 225 hockeyeurs et hockeyeuses de Gaspé à Carleton-sur-Mer, représentant 16 équipes. Ce fut un succès et l'organisation du tournoi a reçu de bons commentaires de la part des parents, nous rapporte Nancy Aucoeur du comité organisateur du tournoi. Oui, beaucoup de gens ils sont venus nous le dire, entraîneurs, hockeyeurs, parents, nous dire félicitations, qu'on a fait du beau travail, puis tout le monde est de bonne humeur, puis ça a vraiment super bien été. C'est le même constat que fait Tommy Limburner, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en plus que c'était des matchs d'une bonne intensité. Bon, on a des commentaires très positifs. Les gens qui sont ici, je pense qu'ils apprécient là, toutes les activités qui se passent en fin de semaine. On a aussi des très bons matchs avec une bonne intensité, mais aussi un très bon respect dans le jeu. Je pense que c'est apprécié de tout le monde. Le comité organisateur travaille fort pour encadrer tout ça. Nous autres, notre équipe aussi à la ville, je pense que tout le monde est conscient et reconnaissant là, de l'énergie qu'on met là-dedans pour nos jeunes dans notre collectivité. Bien que dans les sports, il y a de la violence envers les arbitres ou encore des parents qui pourraient s'emporter un peu trop, l'organisation et la ville ont été en mesure de faire respecter l'ordre pendant le tournoi. Bien, c'est un travail de collaboration là, continuel, autant avec l'Association du hockey mineur qu'avec le tournoi, le comité organisateur, la ville et les arbitres. Les arbitres d'ailleurs qui, sur la glace, eux, s'occupent de faire le travail, puis ils le font très bien. Ils font un travail colossal depuis le début de la fin de semaine. La sécurité qui est là aussi, là, qui fait un gros travail avec les parents, qui assure une présence. Déjà là, ça, des fois, de voir un dossard de sécurité, ça calme un peu des parents qui voudraient peut-être un peu trop s'emporter dans le moment, dans l'émotion. L'équipe de la ville, on est là aussi, là, on s'assure que tout se fasse dans l'ordre et dans le respect. Avec le comité organisateur aussi, là, quand il y a des débordements, on collabore tout le monde ensemble là, pour trouver les pistes de solutions puis corriger un peu là, les actions pour s'assurer que ça reste un tournoi que tout le monde va se souvenir pour les bonnes raisons. Ben, tu sais, il y a des arbitres qui ont eu à intervenir sur la glace, c'est sûr et certain. Hein? On est dans un tournoi, puis plus les matchs avancent, plus que l'intensité, l'émotion, tout ça avec les joueurs. Mais ça, tant que ça reste sur la glace, il n'y a pas de problème. C'est sûr, il y a des parents qui s'emballent, mais souvent, c'est une petite tape sur l'épaule, voir ça à côté, leur rappeler que c'est une game de hockey, que les arbitres aussi, c'est des humains, tout le monde a droit à l'erreur. Même chose aussi pour, des fois, des parents qui s'ostinent. Mais généralement, là, on a eu une belle fin de semaine. Là, on n'a pas à se plaindre là, du déroulement là, de celle-ci. Depuis jeudi. Malgré qu'il soit de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, l'organisation du tournoi peut compter sur la présence d'une quarantaine de bénévoles qui reviennent année après année. Bien, je vous dirais qu'ici à Grande-Rivière, là, nous avons beaucoup de bénévoles intéressés à venir nous donner un coup de main. Autant les personnes âgées, les retraités, les parents, un petit peu n'importe qui, mais nous n'avons aucun problème à avoir des bénévoles ici à Grande-Rivière. D'ailleurs, Tommy Limburner tient à les remercier pour tout le travail qui a été fait pour faire de ce tournoi un bel événement. Aussi, un merci au comité organisateur, à l'Association de hockey mineur, tous les gens, les bénévoles surtout qui se sont impliqués là, en fin de semaine. On le sait, là, au Québec en ce moment, le bénévolat, c'est un petit peu un fléau. Là, on a de la difficulté à recruter des bénévoles. Ils ont fait une grosse job, ils ont été là, ils ont été présents. Je pense que la bonne humeur de tout le monde a amené la bonne ambiance. Ça a fait en sorte qu'on a eu une très, très belle fin de semaine. On a énormément de positifs à dire là-dessus. La Ville de Grande-Rivière est très contente d'accueillir ce genre de tournoi-là année après année. Puis on se fait une fierté là, d'avoir un tournoi de qualité avec du monde de qualité aussi pour l'encadrer. Il y aura d'autres tournois de hockey cet hiver. Oui, je te dirais qu'il y a le tournoi novice du 21 au 24 mars. Mais avant ça, il y a la Coupe Energex qui va se faire sur deux arénas, à Chandler et à Grande-Rivière. C'est la semaine avant, c'est du 14 au 17 mars. Puis ça comprend toutes les catégories de Atom à Midget qui vont venir jouer ici, puis ils vont jouer à Chandler durant cette fin de semaine-là. Un tournoi comme ça ne peut se faire sans de précieux commanditaires que Nancy Aucoeur tenait à remercier. Oui, j'ai des nombreux commanditaires qui sont toujours là, année après année, sur qui je peux compter. Je les remercie beaucoup, beaucoup. Les gagnants du tournoi sont les suivants. Pour la finale A Midget, c'était le Mosette 2 du Rocher qui l'a remporté contre les Flames de Pespébiac. Pour la finale B Midget, c'était les Prédateurs 2 Forillon qui l'ont remporté contre les Caïens de Bonaventure. Pour la catégorie Bantam, c'était les Caïens de Bonaventure qui l'ont remporté face au Mosette 1 du Rocher dans la finale A. Et enfin, les Guerriers de Carleton l'ont remporté contre le Mosette 1 du Rocher dans la finale B. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.